Vous écoutez Radio France Internationale, il est 16h en temps universel, 18h ici à Paris. Le journal en français facile. Louis Augry. Nous sommes le mardi 16 juillet 2024. À la une de l'actualité du monde, Donald Trump a choisi son futur vice-président. S'il est élu à la Maison-Blanche, son nom, J.D. Vance. C'est un conservateur, il est globalement sur la même ligne politique que Donald Trump, contre l'immigration et l'avortement notamment. Et vous allez l'entendre, dans les relations internationales, il a une position assez claire. Pour lui, c'est l'Amérique d'abord. En France, le gouvernement de Gabriel Attal vit peut-être ses dernières heures. Emmanuel Macron devrait accepter dans la soirée la démission de son Premier ministre, plus d'une semaine après les élections législatives. Et puis ça y est, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. L'attaquant français a été présenté à ses nouveaux supporters ce mardi dans un stade Santiago Bernabéu complet. Un rêve de gosse pour le joueur. Aux États-Unis, il est arrivé sur scène, acclamé par la foule, un bandage sur l'oreille. Moins de 2 jours après avoir échappé à une tentative d'assassinat, Donald Trump est à Milwaukee pour la convention républicaine où il a été désigné comme candidat pour la prochaine élection présidentielle américaine. Il n'a pas attendu longtemps pour révéler le nom de son colistier, celui qu'il veut comme vice-président s'il est élu à la Maison-Blanche. Il s'agit de James David Vance. C'est un ancien militaire devenu auteur de livres à succès et qui est aujourd'hui sénateur de l'État de l'Ohio. Surtout, J.D. Vance est un fervent partisan de l'isolationnisme américain. Pour lui, c'est l'Amérique d'abord, America First, un slogan qui plaît beaucoup à Donald Trump, mais qui inquiète en revanche en Europe, surtout du côté de ceux qui soutiennent les aides à l'Ukraine. Daniel Valo. Je me fiche de savoir ce qui peut arriver à l'Ukraine, a déclaré en 2022 l'homme qui va peut-être devenir le prochain vice-président américain. Pour J.D. Vance, il faudra de toute façon négocier avec Vladimir Poutine et donc lui accorder des concessions territoriales, ce que refuse absolument l'Ukraine. Le sénateur de l'Ohio y ajoute un argument économique. Les États-Unis, selon lui, n'ont pas les moyens de fournir indéfiniment les armes dont l'Ukraine a besoin. C'est ce qu'il expliquait en février dernier à la conférence de Munich sur la sécurité. Nous ne produisons pas suffisamment de munitions pour une guerre en Europe, une au Moyen-Orient et une éventuelle intervention en Asie. Et cette réalité est bien plus importante que notre volonté politique ou l'argent que nous pourrions envoyer à l'Europe. Comme Donald Trump, J.D. Vance souhaite que les Européens financent eux-mêmes leur propre sécurité. Et comme Donald Trump, il considère que la priorité, c'est l'économie. Il est donc partisan de tarifs douaniers pour protéger l'industrie américaine face à la Chine, mais aussi face à l'Europe. Daniel Valo pour ses précisions. En France, le président Emmanuel Macron va accepter dans les prochaines heures, voire les prochaines minutes, la démission de son Premier ministre Gabriel Attal. Ce midi, à l'Élysée, s'est tenu le premier Conseil des ministres depuis les élections législatives que le camp présidentiel n'a pas remporté. À partir de ce mardi soir donc, le gouvernement de Gabriel Attal va assurer ce qu'on appelle les affaires courantes. Autrement dit, faire le minimum, assurer le fonctionnement de l'État, notamment la sécurité du pays, sans prendre de décisions politiques majeures. Concrètement, pour les prochaines semaines, cela devrait consister à assurer le bon déroulement des Jeux Olympiques. Et alors qu'un gouvernement français est sur le départ, on a bien du mal à imaginer le prochain. L'union de gauche du nouveau Front populaire, qui est arrivé en tête de ces élections, n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur un candidat à proposer pour devenir Premier ministre. Le nom de l'économiste Laurence Toubiana n'a pas été accepté par la France insoumise. En revanche, Olivier Faure, le patron des socialistes, annonce ce soir que le nouveau Front populaire est d'accord sur un nom pour la présidence de l'Assemblée nationale. Ce mardi, c'était aussi la rentrée à Strasbourg pour les députés européens. Bientôt un mois après les élections européennes de juin dernier, le nouveau Parlement devait choisir son président et c'est la continuité qui a été privilégiée puisque la Maltaise Roberta Metsola a été réélue à la présidence de ce Parlement
avec une large majorité. Je vous propose d'écouter un morceau de son discours après les résultats, discours où elle s'engage notamment à poursuivre le soutien européen à l'Ukraine. Chers amis, nous avons appris que nous ne pouvons jamais tenir la démocratie pour acquise. Nous avons vu que nos valeurs européennes sont trop souvent considérées comme une menace. C'est un insigne que nous ont donné les autocrates et que nous continuerons à porter fièrement pendant la guerre d'agression russe. La lutte contre l'Ukraine souveraine reste en tête de notre ordre du jour. Je suis allée à Kiev en votre nom au début de la guerre. Ce fut une visite qui a donné un nouvel élan à notre maison, une nouvelle visibilité et un nouveau rayonnement. Cette assemblée a contribué à attirer l'attention politique sur la nécessité de se tenir aux côtés de l'Ukraine et les gens comptent sur nous pour que cette lumière continue de briller aussi fort qu'elle peut l'être. Roberta Metsola, des propos recueillis par Julien Chavannes à Strasbourg. Je vais donner ma vie pour ce club. Ce sont les mots de Kylian Mbappé au stade Bernabéu ce mardi. L'attaquant français a été officiellement présenté au public du Real Madrid. 80 000 supporters étaient présents pour célébrer leur nouvelle star. Une cérémonie impressionnante où sa famille était présente, mais aussi Zinedine Zidane, qui voulait depuis longtemps faire venir Kylian Mbappé au Real. Le joueur qui a dit réaliser son rêve d'avoir le maillot madrilène sur les épaules, et il s'est exprimé en espagnol. Écoutez. C'est un jour incroyable pour moi, incroyable. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid. Et aujourd'hui, de le voir se réaliser signifie beaucoup pour moi. Je suis un garçon heureux. Maintenant, j'ai un autre rêve, celui d'être à la hauteur de l'histoire de ce club, le meilleur du monde. Je peux vous assurer que je vais donner ma vie pour ce club et cet écusson. Kylian Mbappé, ce mardi au stade du Real Madrid, il a signé avec le club jusqu'en 2029. On termine ce journal avec un événement musical signé Radio France International en partenariat avec France 24. Le Nigérian Femi Kuti sera ce soir à Paris sur la scène du Cabaret Sauvage avec son groupe The Positive Force. Au total, ils seront une dizaine, musiciens et danseurs, pour transformer la salle parisienne en un chaudron bouillonnant. Femi Kuti est le fils aîné du roi de l'afrobeat Fela Kuti et il a en quelque sorte hérité des nombreux talents de son père. Il maîtrise le saxophone comme lui, mais est aussi très talentueux à la trompette et bien sûr au chant. Sophie Torlotin. Initié au saxophone par son père, Femi Kuti perpétue son héritage musical et politique. À l'afrobeat originel, ce mariage des sonorités d'Afrique de l'Ouest, musique traditionnelle yoruba ou highlife, avec le funk, le jazz et la soul américaine, Femi a ajouté au fil des années des touches punk, reggae, électro ou hip-hop. Reprenant le flambeau du Black President Fela, Femi dénonce inlassablement depuis 35 ans la corruption des élites, l'impérialisme ou les inégalités qui minent le Nigeria. Avec l'âge, Femi Kuti, 62 ans, se dit moins en colère et plus en recherche de spiritualité, à l'image de son dernier album en date, intitulé Stop the Hate, Arrêtez la haine. Mais si l'âge lui apporte la sérénité, il ne lui enlève en rien son énergie légendaire sur scène. Sophie Torlotin, un mot de cyclisme avant de se quitter avec la 16e étape du Tour de France ce mardi. C'est le Belge Jasper Philipsen qui s'impose au bout du sprint. Une 3e victoire pour lui depuis le début de ce Tour de France. Et puis en rugby, l'affaire Melvin Jaminet va se poursuivre devant la justice. Le joueur du RC Toulon avait été écarté après la diffusion d'une vidéo où on le voyait tenir des propos racistes. Une enquête a été ouverte pour menace de mort à raison de l'origine. RFI, c'est la fin de ce journal. Merci de nous écouter.